Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équilibre. Ici, on part d'un principe simple. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Trop longtemps, on nous a appris à survivre au lieu de vivre. Trop longtemps, on nous a dit de tenir bon, d'encaisser, de sourire. Ce podcast, c'est un espace pour dire stop. Un espace pour reprendre son souffle. Et peu à peu, reprendre son pouvoir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet délicat, mais essentiel. L'hyper-empathie. Parce que l'empathie est une force magnifique. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. Mais quand elle est sans limite, elle peut devenir un piège. Un piège qui nous épuise. Un piège qui nous fait porter les souffrances du monde au point d'oublier notre vie, au point d'oublier d'exister. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment reconnaître l'hyper-empathie. Pourquoi elle peut être toxique? Et surtout, comment reprendre les rênes de son existence? L'empathie, c'est cette capacité à ressentir ce que l'autre vit, à se mettre à sa place. C'est une qualité précieuse. Mais l'hyper-empathie, c'est quand cette capacité déborde. Quand tu absorbes les émotions des autres comme une éponge. Quand tu deviens le refuge des colères, des peines, des angoisses, jusqu'à t'oublier toi-même. Tu portes ce qui ne t'appartient pas. Et à force, tu t'épuises. Ton énergie s'effondre et tu as l'impression de disparaître derrière les besoins des autres. Je vais te partager un morceau de mon histoire. Depuis petite, j'ai été un peu considérée comme la confidente de la famille, la psy de mes parents, de mes proches. Je les écoutais. J'écoutais leurs problèmes, leurs histoires. J'ai été élevée dans une famille qui était en souffrance. Il y avait beaucoup de conflits. Et pour aider, je tendais l'oreille, j'écoutais, je proposais cette aide. Parce que je ne pouvais pas faire autre chose. J'étais petite. Alors, la seule chose que je pouvais faire, c'était écouter. Et apporter mon soutien. De cette façon. En grandissant, je me suis mise à écouter les problèmes aussi de mes amis, de mon entourage, les voisins, les proches et les moins proches, et puis un peu tout le monde. J'en ai même fait mon métier. Je suis devenue sophrologue parce que écouter les autres et les aider en étant à leur écoute, c'est quelque chose qui est important pour moi. Aujourd'hui, j'ai les outils nécessaires pour aider et ne pas être juste un réceptacle à problème, un déversoir à émotions. La sophrologie est la méthode qui m'a aidé moi à me réparer parce que j'avais aussi mes propres souffrances et à aider les personnes qui en ont besoin. Mais à l'époque, ma famille, mes amis
mes proches qui se confiaient à moi, eux ne s'occupaient pas de leurs problèmes, ne faisaient pas leur travail, parce qu'ils n'avaient pas le temps ou parce qu'ils n'avaient pas l'énergie. Il n'y a pas à juger, ils avaient leurs problèmes et c'était trop compliqué pour eux d'aller voir un psychologue, un sophrologue ou quelqu'un d'autre de professionnel qui aurait pu vraiment les aider. Moi, j'étais immature parce que enfant, je n'avais pas les outils et surtout, ce n'était pas mon rôle de jouer la psy avec mes parents, notamment. Ça me fait penser aussi à Julien, une personne que j'ai accompagnée dernièrement à mon cabinet. Il venait parce qu'il était en burn-out. Et au fur et à mesure de creuser, au fur et à mesure qu'il m'a raconté son histoire et qu'on a avancé ensemble, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il était hyper empathique et qu'à force de trop donner, de son temps, de son énergie, d'être un déversoir également à problème, parce qu'il était tout le temps là pour ses collègues, tout le temps là pour ses amis, tout le temps là pour sa famille, mais jamais vraiment pour lui. Eh bien, il était épuisé. Il était en état vraiment presque de dépression. Son corps et son esprit disaient stop. Il y avait un trop-plein. À force d'écouter les autres au détriment de ses besoins, on finit par être étouffé sous le poids des histoires de notre entourage qui ne nous appartiennent pas. On ne sait pas quoi en faire. On a l'impression d'être utile et c'est ça qui fait qu'on continue dans cette voie, à donner de soi, à donner de son temps, à courir partout pour essayer de sauver les autres. Mais à un moment donné, on se fait mal. Et puis, pourquoi vouloir absolument sauver, guérir les autres ? Peut-être que cela nous permet de nous sentir importants, de nous sentir reconnus, de nous sentir vivants. On a un rôle, on se donne un rôle, mais est-ce que c'est vraiment le nôtre ? Ça fera partie d'un autre podcast. Cela me donne une idée pour un sujet qui est très très important. Le rôle du sauveur. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. Alors pourquoi c'est si important de poser une limite à ton empathie ? Parce que l'hyper-empathie, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'oubli de soi. L'autre n'a pas besoin que tu portes ses problèmes autant. Il a besoin de ta présence, oui, de ton écoute, mais pas que tu t'effaces pour lui. Et tu as le droit de dire « J'entends ce que tu vis, mais ça ne m'appartient pas ». Tu as le droit aussi de déléguer, de dire que tu ne peux pas aider comme tu le souhaiterais, parce que tu n'as pas les outils. Écouter, oui. Absorber, non. Sauver, encore moins. C'est une question d'équilibre à trouver. Ton empathie est une force, mais elle ne doit pas te voler ton énergie vitale. Je te propose un petit exercice pour expérimenter ça maintenant. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et inspire profondément. Souffle doucement.
Encore une fois, tu inspires. Et tu expires. Continue en imaginant que tu t'installes dans ta bulle. Tu te recentres, tu reviens vers toi. Prends le temps de sentir ta tête, ton visage, ton cou, tes épaules, tes bras, tes mains. Sens la présence de ton thorax, de ton dos, ton ventre, dans le mouvement de ta respiration. Tes hanches, tes cuisses, tes jambes et tes pieds. Prends conscience de tout ton corps dans sa totalité. Tes points d'appui. Tu es en toi-même. Tu respires librement. Tu es en sécurité. À l'extérieur, il peut y avoir des émotions, des colères, les problèmes des autres. Mais ici, tu es en toi-même. C'est ta bulle qui te protège. Tu vois les problèmes des autres, tu les entends. Tu peux les comprendre, tu peux te mettre à leur place, bien sûr. Mais tu n'absorbes pas ces problèmes. Ils ne t'appartiennent pas. Respire encore profondément. Puis doucement, tu sens la différence. Toi, c'est toi. L'autre, c'est l'autre. Puis reviens à ton souffle et rouvre les yeux quand tu veux. Aujourd'hui, on a vu que l'hyper-empathie peut être un piège. Un piège qui te vide de ton énergie. Mais aussi un piège dont tu peux te sortir. Rappelle-toi, tout est une question d'équilibre. Ton empathie est une force. Mais elle ne doit pas t'effacer. Tu as le droit d'exister sans porter le poids du monde. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a peut-être besoin et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Si tu veux aller plus loin, viens me retrouver dans le Sophrolab de l'équilibre, mon site de membres, dans lequel on pratique ensemble et on se soutient. On apprend à développer nos capacités et trouver notre équilibre. On apprend à écouter sans s'oublier. Merci pour ton écoute. N'oublie pas, on transforme nos blessures en force, un souffle à la fois.